Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet. Je me présente, je m'appelle Melissa Mittenberg, je suis coach en rêve et créatrice de Rêve, Crée et Transmet. Aujourd'hui, la petite capsule que je vous propose, c'est de parler d'expériences. Vous savez, ces expériences qui nous font grandir, qui nous apprennent des choses. Donc je vais tout de suite vous partager mon expérience. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi dans un voyage qui a été très important pour moi. Ça a été un voyage en Écosse. Je resitue un petit peu le contexte. C'était un été particulier, je venais de me séparer de mon compagnon. J'étais partie faire un temps de séminaire autour de la communication non violente. Et je me retrouvais à un moment donné de ma vie où j'avais vraiment besoin de me retrouver un petit peu seule. J'avais envie de voyager puisque j'étais partie faire ce séminaire en Angleterre et que l'Écosse était juste à côté. Donc je me suis dit, ni une ni deux, je prends mon sac à dos et je pars. Moi, qui ne suis pas du tout, mais pas du tout, ce type d'aventurière. Moi, c'était le genre, je préparais, j'organisais bien mes vacances et tout ça. Et là, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, écoute ma cocotte, c'est le moment ou jamais. Prends ton sac à dos, tu pars avec une carte de l'Écosse, un guide, et tu loueras une voiture sur place, et puis en avant l'aventure. Gros challenge. Dans ce challenge, j'ai appris énormément de choses. La première chose, je dirais, c'est la solitude. La solitude est quelque chose qui ne me fait absolument pas peur et à ce moment-là de ma vie, j'en avais vraiment besoin. Alors certains vont se dire oui mais pourquoi partir toute seule, c'est triste et tout ça. Pour moi, c'est pas une question de tristesse. Pour moi, dans la solitude, c'est aussi un temps de recueillement. C'est un temps aussi pour se retrouver face à soi-même. Et un petit peu comme l'alchimiste sur le chemin, arriver à se retrouver. Et c'est vraiment ce que j'ai partagé dans cette expérience-là. Le fait de pouvoir me retrouver toute seule, d'écrire, d'être dans le silence tout simplement, et d'être enfin face à moi-même pour faire un petit peu émerger tout ce qui avait besoin d'émerger à ce moment-là. Le deuxième enseignement que j'ai eu était que je suis capable. Je suis capable de prendre une voiture, de louer une voiture et de conduire à droite. En Écosse. Je suis capable de trouver un logement. Je suis capable de pouvoir me déplacer. Je suis capable de pouvoir me suffire aussi à moi-même. Je suis capable de pouvoir faire ce trip sans avoir organisé et prévu des choses. Ça, c'était vraiment pour moi une immense fierté à la fin de ce séjour, de savoir que j'étais capable de pouvoir créer tout ça. La troisième chose que ça m'a appris, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire ne pas organiser, ne pas prévoir. Vraiment, tout lâcher. Lâcher et se faire confiance ou faire confiance à une chose, c'était vraiment ça que je voulais expérimenter dans ce voyage, c'était mon intuition, mon instinct. Dans un monde où on est toujours connecté à son portable, où on va toujours voir les comparateurs des meilleurs hôtels, des meilleurs ci, des meilleurs ça. Je voulais vraiment revenir à l'essence et à l'essentiel, qui est de me laisser porter par mon instinct, de pouvoir poser des questions aux gens dans la rue quand je cherchais un logement, de me laisser un petit peu guider. Voilà, au pire des cas, j'avais un guide avec moi si vraiment c'était la catastrophe, mais de faire confiance à ça, à cette intuition qui nous dit tiens, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit tiens, il faut aller par là. Tiens, moi je le sens plus par là. C'était vraiment ça que j'avais besoin et envie d'expérimenter. Et pour la petite anecdote, c'était un truc de dingue. Moi, il y a un animal totem que vous avez certainement vu avec le logo qui est le papillon et qui me suit. Et je me rappellerai toujours, je cherchais un hébergement, arrivé dans une ville en Écosse, et je savais pas trop. J'avais trouvé une auberge de jeunesse avec un magnifique escalier, et tout de suite quand je suis rentrée, je me suis sentie vraiment très très bien. Et je me suis dit, mais j'ai besoin d'avoir une petite validation, parce que je suis pas sûre, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit signe ou quelque chose? Et j'ai levé les yeux, et là, au plafond, non, je rigole pas, c'était vrai, c'était là, il y avait un immense papillon en cerf-volant qui était tout en haut au plafond de cet escalier. Et là, je me suis dit, c'est là, c'est vraiment là que je dois poser mes valises. Et d'ailleurs, ça s'est après validé dans la suite puisque j'ai fait de très très belles rencontres.
Un autre point important, ça je l'ai beaucoup partagé avec ce film qui est à la base l'adaptation d'un livre qui s'appelle Into the Wild de Sean Penn, qui parle de Christopher McCandless, qui est cet homme qui est parti pour être en reconnexion complète avec la nature et qui a fait cette découverte de s'apercevoir que finalement les choses, le bonheur ne pouvait finalement que s'apprécier lorsqu'on partageait avec les gens qui nous entourent. Et que si on ne partage pas, ben, il manque quelque chose. Il y a une saveur qu'on ne retrouve pas. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé. En fait, tout au long du séjour, au début, la première partie, je voulais vraiment être toute seule. Et il y a eu un moment où je me suis dit, ça y est, maintenant il y a quelque chose qui me manque, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir partager avec quelqu'un. Et dans ce lieu où il y avait cet immense papillon qui avait été validé, je vais dans le réfectoire de l'auberge de jeunesse, je me pose et là, au bout d'un moment, j'entends un garçon qui vient vers moi qui me dit « Française ?» et je dis « Oui ». Et en fait, il s'est avéré que c'était une rencontre absolument fabuleuse. On a vraiment sympathisé, on a partagé nos repas ensemble, on est parti explorer des endroits un peu de manière touristique. On a même, parce que je m'étais laissée porter par mon intuition, et j'avais été dans un magasin de musique parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie de partager de la musique. J'avais envie de me retrouver avec des musiciens, de faire un bœuf, de chanter et d'entendre de la musique d'Écosse, en tout cas des musiciens écossais jouer. Et en fait, j'ai demandé, suivant mon intuition et mon instinct, j'ai demandé au magasin de musique, je me suis dit, bah, c'est là à mon avis qu'il doit y avoir quelqu'un qui sait. J'ai demandé où est-ce qu'on pouvait faire de la musique, est-ce qu'il y avait des sessions de bœuf ou des choses comme ça. Et il m'a dit, bah, écoute, il y a ce petit centre culturel, il y en a qui se retrouvent pour faire de la musique, tu peux y aller, pourquoi pas. Donc j'ai emmené ce Français avec moi, on est parti là-bas et dans ce lieu qui payait pas de mine, on a fait pareil, des très très belles rencontres. Ils m'ont demandé si je savais chanter, je suis partie chanter une chanson en français d'Edith Piaf, et puis on a sympathisé, on a fini dans un autre bar où là on a chanté des standards de jazz, enfin bref, c'était un truc de malade. Et tout ça, ben, c'est un petit peu ça, partager. Ça veut dire oser aussi sortir un peu de sa zone, aller vers l'autre, et puis on se rend compte finalement qu'il y a des choses aussi magnifiques à voir. Et encore une fois, si on écoute son intuition et son instinct, il y a des choses qui nous poussent à aller, on ne sait pas pourquoi, dans cette direction, là, dans cette boutique de musique. Pourquoi je serais pas allée autre part? Bah non, j'ai décidé d'aller dans cette boutique de musique. Pourquoi j'ai décidé d'aller dans cette auberge de jeunesse? Parce que je le sentais, parce que c'était comme ça, j'avais vu ce papillon, je suis restée et j'ai rencontré ce Français. Donc, vraiment, pour moi, je voulais vous partager par ce petit voyage les enseignements que j'en ai eus parce que c'était vraiment super, super important. Donc si je résume bien, au travers de ce voyage, j'ai expérimenté des tas de choses, que j'étais capable, que j'avais l'intuition et l'instinct nécessaires pour aller là où il fallait, que c'était important de partager, mais aussi que la vie va répondre de quelque façon que ce soit à nos besoins et va en prendre soin. Donc, autre chose, je suis capable aussi de faire confiance en la vie et de me laisser guider et accompagner. Que c'est important aussi de suivre, qu'on est capable aussi de provoquer les rencontres et aussi de faire de belles rencontres et que le partage est quelque chose d'essentiel. Et enfin, que l'on est créateur. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore créé, peut-être que vous hésitez à faire ce voyage qui pourtant vous plaît, mais vous n'avez pas d'homme, vous n'avez pas de copain ou de copine, ou voilà, pour pouvoir faire ce voyage, et du coup vous vous dites non, je vais peut-être pas le faire, non, j'en suis pas capable. Mais si, vous êtes créateur, vous êtes totalement créateur, et vous pouvez vous-même oser faire ce pas de courage comme moi je l'ai fait il y a quelques années en Écosse, pour oser faire ce voyage et vous rendre compte que oui, vous êtes créateur, et que dès que vous allez faire ce petit pas de courage qui au début vous effraie totalement, ben vous allez avoir de belles surprises sur la route. Parfois, des fois, des petites galères dont vous en reparlerez en rigolant, et puis ça vous aura permis de dépasser des peurs. En tout cas, voilà, l'expérience que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ça. C'est, des fois, il y a des challenges dans notre vie, et le voyage en fait partie. C'est une très 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 bonne ère de jeu pour expérimenter des choses et pour oser y aller, parce que on a toujours plein de belles surprises qui nous attendent. Donc, n'hésitez pas,
à le faire et sortez de votre zone de confort. Dernier petit mot, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que peut-être elle pourra aider quelqu'un de votre entourage, peut-être un ami, peut-être même un membre de votre famille, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces en l'air aussi, comme ça je saurai que la vidéo vous a plu et je pourrai aussi en faire d'autres, donc n'hésitez pas de commenter pour aussi donner un sujet ou quelque chose que vous avez sur lequel vous avez envie que je partage. N'hésitez pas à aller voir aussi la page Facebook Rêve Créé Transmet, sur laquelle je poste chaque jour du contenu de qualité, ainsi que sur le blog www.rêvecréetransmet.com. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater la vidéo, puisqu'il y a une vidéo par semaine dans laquelle je partage des petites astuces, des conseils et également de très belles interviews qui sont bien mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout une chose très importante, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À bientôt!